Gloire au Seigneur. Et barke ju soba. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. Et ya ni juno komam ti mamnyas kani sabra. Alors, tout ce que le Seigneur fait est bon. Bumninge ju soba se manda fa ya soma. Il est fidèle, Obya sit soba. il est vivant Obvime et il sait toutes choses. la mi bum fa. Dans mon programme, en principe, aujourd'hui, je ne devrais pas être là. Et ha ne mamsina tokdo mana luno mambata pa toko jinkai. Mais avec le deuil de mon ami Paul, Et la mamjoa Paul son pam su sam ça. il m'a demandé instamment si je pouvais lui donner un coup de main. Obwena ko sa mam ti mamwa sonba. Donc, on a dû modifier un peu les programmes pour pouvoir être là. Donc ton tika programme ti mamna toko jinkane. Pour nous, c'est quelque chose, on a dû modifier. Et ha ne tondo ya tonon tema. Mais le Seigneur savait de toute éternité que ce soir-là, c'est ici j'allais être. Et la jusoba se mi bum fa la mi mbala ti jabra mamandana zinka. Et même, il avait déjà certainement prévu ce qu'il fallait que je partage. Et la abra je segel ga bum ninga fa mamsen to don pini yamba. Ce qui fait que, pour moi, c'est un plaisir. Et len kite tani mam aya sino kon Et koma. c'est une joie. Et la aya ko mam sino. Et c'est une joie de vous connaître, hein, chacun. Et la ya sino ro la sino kon koma am ti mam bang yam nem kan fa. De voir le papa, Et tom yan ton baba de wa. voir mon frère, Et yande ton yowa. de voir les mamans chanter, Et yande maramba sin et yinde. les frères et sœurs qui ont pris la parole avant moi. Et la yi ne ba nibni fa sin wa ndi kwera sin de Nous allons ensemble acclamer le Seigneur. ton nana ta ban wenu ba ko ko soba. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, le sujet qui nous est demandé, Et ko jugni ngeb son kotonda. c'est entreprendre pour mieux vivre. Et man nuk tumde ou bien man tumde na yulon toron vimde. Aujourd'hui Rundo et demain, je crois, c'est les jours de ta jeunesse d'Ecclésiaste 12:1. et rundo ne beoro ya kwe soba pila yini yemra la ko jugobe. J'avoue que quand j'ai vu le sujet entreprendre pour mieux vivre, Et ndati yela yamti mamso wa nya ko jugo tumen toron vimda ça m'a un peu tiqué. et assis sa mam Et j'ai dit, ben, on va se débrouiller pour parler de ça. et tamietim bon idna motra me en toron goma yella. Mais vous allez voir par la suite Et la yam na yan na me qu'en tant que chrétien, ti ton sia tindba nous allons entreprendre et ton nan tuma me dans la volonté de Dieu. wenam daba puga Nous allons tout faire ton na mana pour la fa gloire de Dieu, wenam yura wogor qui yinge est le principal but de toutes nos entreprises. et sia we ton tuma fa nyebrera bon kasanga Parce que nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. et bala ton pas sot me ngaye Nous appartenons au Seigneur. et ya zuso ban sotondo Et c'est sa volonté qui prime. et la ya nyira ba yide Nous pouvons entreprendre, ton tin tuma me mais dans la volonté du Seigneur. mais la wenam Et daba tout ce puga que nous allons faire, et bum ninga fa ton sina mana le but premier, et bum aya tile ni tondo c'est pour la gloire de Dieu. ya ti ko wenam wogre Et non pour nous. la apatonye Et non pour mieux vivre. et na toron vim soma Donc, vous voyez là où j'ai eu, où j'ai eu un problème avec le sujet. ala nyamni zini nge mam sam pam yel ni ko jugo Et donc, j'ai compris que la mam wuma me bangam ti c'est des jeunes qui ont pris le sujet. ti akombi se nyaka ko J'ai jukanga compris directement que c'est un programme de jeunes. e mam bangame ti akombi suli tumde Et j'ai béni le Seigneur. e lampusa wena mbarka Entreprendre pour mieux vivre. e tume en toron vim Et soma nous allons compléter ensemble. e la tona wa tumane tabambasi Entreprendre pour mieux vivre dans la gloire de Dieu. et en tume en toron vim soma Voilà. wena wora Là puwa maintenant, on met Dieu dedans. et wakarfa ning de wena yura Ce n'est de plus nous, apane ton c'est yesi Dieu. la ya wenam Le psaume, c'est 113, non dit. et yil son kwa la pila tabiela Non pas à nous, Seigneur. et apane ton yesi Non soba pas à nous. apane ton À yesi ton soba nom donne gloire. et ya nyam yura tordon À ton pamore nom, tu donnes gloire. ya nyam yura koti yam wore Et nous-mêmes, la ton me utilise-nous rik tondo pour glorifier ton nom. on wor yura Utilise l'œuvre de nos mains et rik tonu so pour tuma glorifier ton nom. on wor yura Utilise les paroles de nos bouches rik tonora pour gwama glorifier ton on nom. wor yura Utilise notre intelligence rik ton bangra pour glorifier ton on nom. wor yura Si ha
nous faisons tout ton san man pour la fa gloire de Dieu. ti ya winam Et yura donc, wo nous-mêmes, ti ya pa ton menga vous allez voir, yam na yame la gloire de Dieu va vraiment se manifester dans tout ce que nous faisons. winam wo ra nan puko menga bum ninga fa ton so manda puka Mais si nous voulons faire la ton sanda ta pour mane nous-mêmes, ton menga yinge nous ne serons plus différents de... Comment il s'appelle? Nous ne serons plus différents donnez-moi le nom de Jet Li, par exemple. e ton ne get li pana watal welre Nous n'allons pas être différents de Didier Drogba. e ton pana watal welre ne didier drogba Nous n'allons pas être différents de ton fils. ton pana watal welre ne et Nous officier n'allons pas être différents de... Il y a un artiste ici, là. Comment il s'appelle? Kaya Woto. e ton pana watal welre ne kaya woto Voilà. Qui chante Mambaba Tara Ligidi. Mambaba Tara Ligidi. Voilà. On ne va pas être différent de lui. e ton pana yi welre ne yinda ninga si yina tan baba tala ligi Parce qu'ils font tout pour eux-mêmes. bala mana fa ba menga Et yinge ce qu'ils gagnent, c'est pour eux. la sam pan bum ninga ya ba menga Et ils yinge vivent pour eux. la vi ba menga yinge Mais nous, la tondo toute notre vie, ton vi ma fa nous-mêmes, ton menga nous appartenons au Seigneur. ton ya juso ban so Amen. amen Nous appartenons au Seigneur. ton ya juso ban Qui so appartient au Seigneur ici? ana yesu so ban so Qui a sa vie qui appartient ya totalement ana au vi Seigneur? mla juso ban so rundo za Alors nous allons acclamer le ton Seigneur. na we nu pa ko wa we nam Alors, la question d'entrepreneuriat e it's how gomna nuk tuma we nge dans la Bible est une question très importante. e wenam sebra puwa aya bum sentaru wusko Voyez, le premier entrepreneur, c'est Dieu. e ninninga si ye pipi ta nuk tumde ya wenam Et c'est dans son entreprise que nous tous nous vivons. e la ya atumda puwa la ton fa fi Le jardin d'Éden était son entreprise. jardin d'Eden sida ya yi bam tum Et si il a nommé un directeur général qui s'appelait Adam. to obre gi tum tor soba on kotia adam Mais c'est lui-même qui était le président du conseil d'administration. e la ya yin de ya tun ba tor fa soba Le ciel est son entreprise. e yingre ya bam tumda Et là-bas, c'est lui-même qui est le PDG. la benwa ya bam nane bam la patron bene Satan était un de ses employés, e asutanda ya bam tum bige un de ses grands directeurs, e a tumda sule mo tor le soba directeur du département de la louange. e kidni wora asutanda ya tumda tor Et sobe il ne voulait plus travailler pour la gloire de Dieu. nda parat le tume wina wora yin yesi C'était un grand entrepreneur. ala raya tum king soba En entreprise, on va dire la filiale sur laquelle on a déployé Satan, il ne voulait plus travailler selon la culture de l'entreprise. alors hani tum king ni ngam sendari ka sutana ning tora ala parat le tume ne tum na king tori ala parat tum na soye Et on l'a déclassé. tum nyaka Et il allait continuer son entreprise ailleurs. ta king ti singa tum da zinga Une to entreprise où il n'y a pas de joie. e tum de sino son kabe Une entreprise où il n'y a pas de paix. e la fi sin kabe Mais une entreprise où on s'amuse. e la ya zing tum zinge yam son twende Si vous voulez vous amuser, e yam sanda tende si vous voulez les plaisirs, yam handat bum ning sen ko nyinge no sma vous pouvez aller dans les entreprises de Satan. yam thinking as sultan tum noa Il y a des passages bibliques parfois qui m'ont touché. e wenam sebra zikire sismam Genèse 39 par exemple. e wala singri pista la wewa Genèse 39, le verset 2 et 3. singri pista la we verset yirne taba La Bible dit, e wenam sebra ye la bene l'Éternel fut avec Joseph e la wenam mana ne Joseph et la prospérité l'accompagna. e ta a poronwa nyaga Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. alors arabe azu soba sinya Egypte ne da nenge Son maître vit que l'Éternel était avec lui la azu soba mikeme ti ju soba la bene Joseph et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. la bum ninga fa a Joseph sindamanda ju soba ning de baraka ti kinga tori C'est-à-dire, c'est Dieu même qui faisait prospérer ce qui était dans la main de Joseph. ya wina menga ndaki ti bum ninga Joseph so manenu so kinga tori C'était Dieu. ya wina Quand on a posé la question à Martin Luther, so wa soka a Martin Luther sokra celui qui a fait la réforme, le premier protestant de alors ni l'histoire, ninga se en cheka koronga mana reforma ti mene ka korong bewa on lui a demandé comment tu as fait pour arriver à faire ça. Kalamia, for mana wana, watongo man halti tezikonga. Il dit, je n'ai rien fait. Ayet man pa man boumye. C'est Dieu qui a tout fait.
ya wena ma man fa C'est sa parole qui a tout fait. ya agom na man fa Que la parole de Dieu ti wena gomda a la puissance de Dieu. e ya wena panga Et elle peut faire prospérer ce qu'il nous demande de faire. ala la tin kitame te son ko ton man bum ninga fi halu suko C'est Dieu qui fait prospérer. ya wena man kit ti firde Et la Bible dit que le don de Dieu est le seul don qui n'est suivi d'aucun chagrin. alors ti wena sebra yele ti wena kuno ya kun sun kote ti su san kabeni Également, nous lisons dans Deutéronome 28, e ton san karma Deutéronome pisilani verset 8. e verset ni La Bible dit, wena sebra yela l'Éternel ordonna à la bénédiction, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers alors wena nan kitam ti baraka nya fofo pilgo pourra et dans toutes tes entreprises. l'année tourning fa pourra forcément toma Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. abnaning fo baraka tingning juso ba 50 fois Donc encore, c'est Dieu qui ordonne à la bénédiction d'être avec nous dans toutes nos entreprises. alors ya wena man kit de ti baraka zin ne tondo ton tuma poussé Et encore, dans 3 Jean, tam Jean chapitre 1, verset 2, verset yemre chapitre la yemre verset ayibu la Bible nous dit, e wena am sebra yela bene bien-aimé, mbabi nongo ti je souhaite que tu prospères à tous égards mam datame ti nyam yidik singa fa et que tu sois en bonne santé, la fo pam la fi comme prospère l'état de ton âme. e ti fo sira la fo yama twin pam yidigri Prospérer à tous égards, e yidik singa fa c'est la volonté de Dieu. ya wena am daba Alors, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? alors tumda ya bwen man C'est- tumda la te yelam ti C'est le bwen fait de créer quelque chose, ya ti fo man bumbu une entreprise man tumde qui va te donner quelque chose, nan ko fo bumbu de l'argent ligdi ou bien un bénéfice quelconque. wala yondo tumda pourra Ça veut dire quoi? la te yelam ti bwen Ça veut dire c'est apporter des solutions à des problèmes. ya ti gis team on ko fo yela Apporter des solutions. gis team Toute entreprise e tum fa est une solution aya yel team au problème de quelqu'un, e nida to yel au team problème d'un pays, e tinga team au problème d'une société donnée. e sulu sen tumde team On avait en Afrique ici, sinon dans le monde entier d'ailleurs, on n'avait pas l'électricité. e yamange he hal pinde duni wo tora fa vienam da kabe On avait le feu, bugum da be me on allumait les lampes. e obra yogon da fitil dama Et il y a quelqu'un qui a réfléchi, ti nie no zin il taxi s'appelait Thomas Edison. e ta yula toma edinson Et il a créé les lampes. e man ampul se yam senewa Et c'est devenu la solution au problème des gens. alors ti yon lebre ne ba yella team Et grâce à ça, aujourd'hui, on a même des villes qu'on appelle la ville lumière. alors ti yel kanga ki ti timembe ti ton bonne ti vienam Et temse jusqu'aujourd'hui, hal ti tanrundo ces petits-enfants e a kombon sa akamba continuent de manger son argent. ayara sa keten dita ligde Parce que tous ces brevets, e ndadi a pipulama on continue de verser à sa descendance. alors ligde keton un kota ayara sa Parce que c'est comme ça. e ya vima la woto Il y a eu un problème. e yelle zindi Il a eu une idée e ta apam pour tosko solutionner le en problème. torom pam yella ti Quand on parle d'entreprise, sangom tum c'est yelle qu'il y a problème. e radi ti ya Et on yelle peut be apporter une solution. e ti obki heri yella ti On a des cheveux, e tontara des cheveux tontara jobdo qui poussent au hasard. e yitwa karfa Et ça dérange. e nama tondo Alors, quelqu'un va trouver une solution ti nidna zini yella et puis ti il va créer la lame. nkengti gi Un baga autre va dire, mais c'est difficile. to obiati ya toro Ça blesse. e pogondame Il y a certains qui ont le cul chevelu qui ne va pas avec la lame. alors ne kenen beto sampeng ne baraga e nama do la Et me il va créer la tondeuse. to obkengen te gi machine e Et un taro autre va da créer la poudre qui permet à la barbe de tomber. te ne kenti gi jom te handi ke so Donc- bala bi to nga rude Pour parler d'entreprise, e yilen gom tum il yelle faut qu'on parle de problèmes era la ti tonde ngom yelle et de solutions. la gi sa atima L'entrepreneur e nindinga sen ya est tum na celui so qui apporte une solution aux problèmes des gens. ya nindinga sen tara ne ba yella tim
Ça, c'est pour définir terre à terre. ya hanan kit yam bang Alors, anda de tibum ninge si tu veux créer une entreprise, fo handa man tum tu de vas toujours te poser la question, fo na soka men wakat quel est fa le problème auquel je veux apporter une solution? alors ya yel bugo la mam datin gin sa tima Ou si tu as ton idée, ou bien wala fo hanta ro tu togo te demandes, fo sok da men est-ce que cette idée-là répond au problème de quelqu'un? to sok ninge mam sen tarawa est ana songa nedbi Si tu réponds oui, fo hayet in si d'autres personnes répondent oui, ne ba tab hayet en ce in moment, c'est une bonne idée d'entreprise. wakat kange fo tosga atara yodo Alors, la fo tum na yi Si yodo quelqu'un net sa vient au Burkina ici, wa burkina pour kane vendre les équipements de neige, nawa koso neja tedo les patins à glace, glace ramba les chapeaux russes, russe ramba pugli c'est une bonne idée de commerce, n'est-ce pas? ya city ya koso ya asoba taxi na Il y a la neige au Burkina, est-ce que burkina tara neja ça va marcher. ne bana dambi Mais moi, je vois des chapeaux russes ici. Hein. mam yo ne russe ramba pugli himbe Dans France, au revoir. franc au Et revoir puis, il y a des gens qui achètent. ne bana ne Seulement, ils ne peuvent pas utiliser. la opatin Parce qu'à talent peine ils portent, obsandi ka ningi il fait chaud. ton kana tulga ya usgo Parce que là-bas, il fait trop froid. beni mas ma water ya usgo Donc, voyez, c'est des habits qui ne tiennent pas ici. ya futu haya ton sanda kana patar nyot ne Un ton jour, j'ai voyagé. wakata yemre Et ba il to faisait tellement froid là-bas ti ya wodo que j'ai eu un habit. ti man pam fu J'ai l'habit qui est là. fu go beka Mais je l'ai porté. Ici au Burkina, je ne l'ai pas utilisé. mam sin za wa burkina kana Et am pato je ne ne peux yelga même pas l'utiliser. mam pato yelga me Un jour, je devais faire un autre voyage. wakata zinti mam da to Et le quand j'ai posori vu sur le net, j'ai essayé de checker le pays. J'ai vu que là-bas, il faisait beaucoup froid. alors ti mam kineta pura nget singa ya soba mam mikam ti beno marma ya usgo Et dans la période où je devais aller, c'était une température vraiment basse. alors ti wakat ninga mam sin da to den kenda rana yi wor Et wakat je suis parti avec le fameux habit. ti mam ken dik fu ninga wa sa Quand je suis allé, au début, j'ai voulu me jouer les chocos. mam so wanta pipio ndala to wilgam ti mam ya gandoro Ouais, l'hôtel était vaste, la chambre était vaste comme ça. alors hotel la rogara ya yalanga Ils ont tout mis sur le lit. obrika fa ning li ojugo Les draps qu'il fallait. dralam ni fa son to Et tio fa la généralement, bébé dans les hôtels, je n'ai pas aimé dormir avec les draps que je trouve. Je viens avec mon matériel. alors mam sa ibe un voyage auto mam panon utilise hotel la dralamba mam sa ram futun Quand wati j'ai pris le drap de Ouagadougou, là, mam dik wor do drawa pour me couvrir, na ludum menga ça n'allait pas. ya wala mam pa Je ludum suis allé prendre pyjama, j'ai porté. ti mam tirik fu auto wa yelge Ça n'allait pas. ba hanke Je palle suis allé bébé prendre un autre pullover, j'ai mis dessus. ti mam tirik wor fu auto wa passé Ça n'allait pas. ayo ba san Je palle suis allé bébé prendre mon fameux blouson là, j'ai porté. ti mam kenga tirik fu bede ning mam sen darawa wa ningi Mais mes pieds là, on dirait qu'ils ont mis la glace là-bas. la mam noa ya wala tika glasa Et j'ai ndong pris le jugo le drap de l'hôtel. ti mam ko dik hotel J'ai la mis sur drawa moi. ludum C'est menga un drap électrique, il y a du courant dedans. alors il y a fou son tal courant Donc quand tu te couvres avec ça, ça chauffe. afa handi kun ludu menga a wing dame Et quelque temps après, j'étais maintenant normal. la wakat bi lu pour ma mike ma timam lebe kan normal J'étais gaou. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose. mamda pamiye la kange mambanga bumbu Donc imaginez-vous, je viens ici à Ouagadougou vendre ce fameux drap. wa mamwa wa worgo na ko Drap électrique. je n'ai pas bien Drap électrique. vous êtes venu vendre ça Non, si je prends pour venir vendre Ok. au Burkina. wala mam sandika bene fu santaron tuto na wa cause burkina kane Que je dis que c'est un drap où il y a courant dedans. ti mamieti ya fu son tuti tu courant bébé Qui réchauffe les gens. ti fa ham pile be a wing de Ici à Ouagadougou. wordo kane C'est parce que Dieu est bon. ya wenam sin ya somba Hier, on a eu un peu de pluie. la ton pam Sinon, à sa l'heure là, ambali rundo to chacun allait avoir quelque chose dans sa main pour se ne ka souffler. fala na zara fik Et puis tu vas vendre drap électrique. ti fora ton ko tulo futu Qui va acheter? anananda Donc l'idée d'entreprise, ti pamia ne tumda c'est une solution qu'on apporte. ya yel team fo ntaron wate On apporte la solution nyam wata ne et en tima contrepartie, la beka pour on gagne de l'argent. nyam wat ne yela tima On peut- ya nan kit yam pam ligidi On peut embaucher des gens, nyam tin dika ne ou tuma bien on peut avoir une fierté personnelle. nyam tin pama yam menga Vous sino voyez, le premier bénéfice de l'entreprise,
tumda pipiyonda ce n'est pas d'abord de gagner l'argent. e pati pam ligde nanye C'est une satisfaction. ya ti fomenga sura yino ne Quand fo tu man vois que ton projet a réussi, fo hamik ti fo tumda kengda quand tu vois tori que ton projet marche, fo hamik ta kinda wala tu es fo toi-même ndata satisfait. e fomenga fo sura ya no C'est comme ça la vie. ya vima la woto Nous sommes des pasteurs. e toni ya pasteur damba Un pasteur, c'est un appel. e wenam tintumda ya Je bole peux vous dire honnêtement, mtinto sayam sida le plaisir du pastorat, wenam tintun basino c'est d'avoir des gens qui t'écoutent ya ti pam nep sinkele et qui yamba vont aller mettre en pratique ce que tu dis. labnan tirik fosun tosa ningumno kendu C'est su pas d'abord la question d'argent. e paligde nanye Vous comprenez pourquoi les serviteurs de Dieu, ya rin kiti nyamba wum wakat kire wenam tintun ba beaucoup ne cherchent pas l'argent, wuska pagi mais ligde ils sont satisfaits. la sure ya Ils sont no contents. o pam up Parce senda que bum ce ninga pourquoi Dieu les a appelés, bala bum ninga yin wenam symbol ba ils le réussissent. o tour da me Donc, manda le bénéfice de l'entrepreneur, tum na sob c'est yonda de réussir ce qu'il a commencé. ya ti tour man bum ninge En ce asinga moment, wakat kanga Il est content. asure ya no Pourquoi? buinge Parce que quand tu as une entreprise, fasanta tumde que tu es enfant de Dieu, yor ya wenam bi ceux qui vont travailler avec toi ni sinan tuma ne vont fo être au contact avec la parole de Dieu. obna pama lagman tare ne wenam gomda S'ils ne connaissaient pas le Seigneur, obsanda pa mi jusoba à travers ta façon de vivre, fosana vim toto à travers ta façon de te comporter, fosana zaf menga ils toto vont connaître le Seigneur. obna banga jusoba Et ça va les rapprocher du Seigneur. la nan takabla men kolo C'est pas jusoba que toujours on va leur dire accepte Jésus, accepte Jésus. na kitam tu wakat fatiyam Mais yati saka dans ta Jésus saka façon de Jésus vivre, la fo vima ils yani seront en okuba contact avec le Seigneur. obna pama lagman tare Un jour- ni jusoba rara yemre Il y a certains de nos employés dans le temps, quand j'étais encore en entreprise, mam son wan taram entreprise sa mam tintum no kire et qui m'ont demandé, mais monsieur, comment vous faites et puis vous ne vous fâchez jamais. monsieur yama na wana mpatiem sulo patolo yikiti Et puis il y a une qui a répondu, quand ti niang zingde Elle dit- choke elle dit, yele vous savez pas que c'est le Saint-Esprit, nyam pamiti asi song sila alors qu'elle n'est même pas chrétienne. ayo nda patiente Est-ce que vous comprenez? nyam na yela Un voni jour, rara il yemre y a une de nos employés tontum na bige qui a yemre fait quelque chose. man bumbu Et c'était en ma présence. timam da bebe ne J'ai pas aimé. mais apayi mam Je no lui ai dit arrête ça. Je lui ai dit d'arrêter. timam yela tayal Et se puis elle m'a regardé. ta ages Elle ma m'a dit tu es qui? jok foya anda Tu es qui? foya anda Je lui ai dit ok. myela timbo À partir d'aujourd'hui, sing ni rundu je te vire. mbasa fo tuma Et puis elle dit elle s'en fout. ayet ay papak mamwe Voilà, elle va aller voir un autre, mon collaborateur direct. mam na kengen tianda fo tum nun Elle taga est partie le voir. ta kengen Elle tianda a expliqué. bilgi yella Il était le directeur général. ya yinda ya tum na tor soba Et il a dit, ta yela Hachim qui se fâche jamais là. ashil Qui ne se fâche jamais là. suro son patolo yiki do Comment toi tu as fait et puis il s'est fâché parce qu'il t'a mis à la porte. alors fo mana wanta suro wa yiki wa sekalik fo Ah, si lui t'a mis à la porte, ni handik fo sa je ne vois pas ici là qui va aller intervenir dedans. mam pane kane ne ninga sina kengen te torom bo asugre Parce que c'est moi le directeur général, bala ya mam la tum na tor mais soba c'est lui qui commande. la ya yin get tum na La yel plupart des choses qu'on fait là, bum ninga fa ton so manda c'est son idée. ya yin takas to C'est lui qui, quand je veux faire des choses, mam handa te man bumbu il me dit il faut laisser. ni yeta mam Quand mamba je m'énerve, mam ha sura ha il dit il faut yiki laisser. ayeta mam mamba Vous comprenez non? yambum na yela voni Et elle s'est levée. ta yiki Elle est allée voir son copain. kengen tianda ajwa À l'époque, c'était un des patrons du RSP. sahawara ya RSP wa patron yemre Il est venu tawa intervenir. wa bon On lui sugri a répété la même chose. to oblere le kawala psa L'homme le qui l'a mis à la porte là, aban ninge ndige wa c'est lui qui commande ici. ya ni ninge sin ndige wa commande de Vous voyez, c'est intéressant. aya shama usko C'est lui le directeur général. ya yin la Mais tunda le dor soba comportement que Dieu nous demande d'avoir, la yelman sim ninge wenam sen ko quand tonte je ton l'ai tala eu, quand je l'ai eu, mam sen pama même le patron n'avait plus d'autorité sur moi. mam sen pam yel kanga wa patron men paleta non ne ma Et très souvent, la wakat quand on fait des stratégies, on conçoit des stratégies, ton san wazi ngin se yel swe na tumne sur un plan technique, ton hawa
Gé so tun so fa ton na tun ti On peut somba. finir et puis c'est bon. Et ton te sa fa ta Avec soma. les marges d'erreur. Et ne kongo ning fa Avec ton tout ce qu'il faut faire. Et ne boum ning fa ton son to Et do puis, mana. Quand je vais regarder, La mam sa we sininge se. je leur dis tout ça c'est bon, mais moi je sais que ça là, ça marchera pas. Et mam ye tamti ya mana fa ya soma. La yel kanga mami mi ti am sa ambasabe. Et ils disent, Yel la pana monsieur. Comment? To bien awan toto. Je dis, elle ne peut pas vous dire, mais ça n'ira Et pas. parti to mais la mam hangeti mami Et di pana ils me monsieur. regardent, on dit, on quitte là-bas, reprenons les calculs. Alors to bien bon, il mana singela. On reprend. To ton mana On va singe. reprendre les stratégies. Et tu ton le programme gui. On va revoir l'étude de marché. Gui rasa Les yela résultats fa. techniques sont bons. Alors boum ninga fa se na ko Mais ya je leur dis, sombo. sur le plan opérationnel, ça ne marchera pas. Et tu mamiati obena tuma toto a pana Parce que monsieur. le Saint-Esprit m'a dit que ça ne marchera pas. Bala si son yela mam ti pana Si vous monsieur. voulez que ça marche, Yamanda ti jem faites comme ça. Mani a otoni. Mais comme Dieu est bizarre, Et bon, la wena am sempa wen tonda. ce qu'il dit là, les calculs ne peuvent pas donner. Et oben yet boum ninga wa gela patem bilige. Au début, on me dit, Singra yela on mam. quitte là-bas. Ala yibene. Vous les mercas là même. Ala nyammer Quitte karamba. là-bas. A yibene. Mais ce que je dis là, La mam si yeta pourra. ils vont tourner jusqu'à ça va s'accomplir. Alors, on a le gil me mengil mi ti mam si yela Et fa wa puis pipi. ça va être de grosses pertes. Et ti wakat kire obon men sa wusu. Une fois, Rara emri. 2 fois, No la yibu. 3 fois. No la tabo. Après quand il y a un travail comme ça, Et ti umda auto sa be. personne ne travaille. Nerba e patum. Ils font rien. O pas man ba Ils fi. viennent chez moi O bota mam et puis ne. disent, Hachim, Dieu te dit quoi? Et waye shock nge ashile. Wena mi la foti mwen. Parce qu'ils savent que Bala mimi. ce que Dieu dit là, Ti wena am sin yet c'est buminga mieux wa. que ce que les calculs donnent. Alors, aya sama yid gela son compta. Il y a ma fille qui est là. Et mam bi pour le Elle a beka. 4 ans maintenant. Atara yuma na amwa. Elle est née 7 jours après, elle était malade. Et alors, mais rasma ayo pour araya Les bada. médecins ont dit, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi. Ayati loktemba tos bansa to On dit, dole. depuis elle est née, ses reins ne marchent pas. Et ta alors, mais ta yime pa ken somaye. On dit c'est insuffisance rénale. Aya to beta a yime pa Je tumni. dis enfant de 7 jours là. Et mamieti rahma yo point bi. Elle n'a rien. A patar boum C'est boum patara c'est ye. vos appareils qui ne marchent pas. Et ya nyam machine da ma. Sinon moi, mon enfant là, Hambali mambige. elle est 5 sur 5. Atara lafi zanga. Ma propre sœur, Et mam yopi pugulo. nous sommes 2 ici au Burkina. Et Tony a tondi di Burkina. Elle est médecin, Aya lokto kasanga. un pneumologue à Yalgado. Plumono. Uh-huh. Nget fulfudo Elle est bansa yelle. venue, c'était à Bogodogo, elle est venue aux urgences. Awa urgence. Elle a vu son collègue. Ils sont entrés dans le bureau. On lui a fait le point. Elle a regardé les dossiers. Quand elle est sortie, elle ne m'a pas parlé. Elle allait directement appeler nos parents. Dit, priez des... L'enfant là passe pas la nuit. Et elle est partie. Effectivement, vers les 4 heures, elle n'arrivait plus à bien respirer. Ils ont mis de l'oxygène. Et on a dit d'aller prendre un rendez-vous le matin. Là, on va la mettre dans l'ambulance médicalisée, puis on va aller directement arriver. Il n'y a pas histoire d'attente. Pour aller faire radio, échographie de quoi? De cerveau, de tête, de reins. À 6 heures, je suis parti. J'ai eu le rendez-vous. Je suis venu leur dire. Arrivé aux urgences pédiatriques, là, j'ai senti qu'il y avait des esprits de mort. Alors, et quand je suis rentré, j'ai dit à ma femme, il faut prier. Je sens les esprits de mort. J'ai même pas fini de parler quand la fille a arrêté de respirer. Les médecins sont venus. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Elle est revenue à elle. Après encore, ils sont même pas partis, encore elle a arrêté. Ils ont fait. Ils ont aspiré tout ce qu'ils pouvaient aspirer. Ils ont pompé de lait avec un truc comme une pompe. Elle est revenue. On l'a déshabillée. Et puis on a dit de la surveiller, de regarder ses côtes. Pour voir si elle va respirer, si elle arrête. Et j'ai dit à ma femme d'aller manger. Parce que de toute façon ça devenait là.
C'était compliqué. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas aller manger. Elle-même, elle avait commencé à pleurer. Je lui ai dit, il faut partir manger. Elle est partie. Et moi, je surveillais le bébé. Comme je recevais beaucoup d'appels, j'ai oublié même que je surveillais un bébé. Et c'est un des médecins de garde qui est venu me dire au revoir. Et c'est là que je me suis rappelé. Et je lui ai demandé, est-ce que celle-là me respire? Quand il a regardé, il a vu que... Apparemment, ça faisait quelques instants quand même. Alors, il a enlevé le stéthoscope, l'écouteur façon là, il a mis. Il a vu que ça ne réagissait pas. Il a appelé tous les médecins, ils sont venus. Ils ont fait. Ils me disent que c'est fini. Je leur ai dit, moi je suis venu ici avec mon enfant pour repartir elle chez moi à la maison. Je ne suis pas venu à elle ici pour partir ailleurs. Moi-même, je suis pasteur. Je suis aussi médecin. Je suis médecin de Dieu. Si vous avez fini pour vous les médecins de la terre, laissez maintenant, moi je vais venir. Et je suis venu. Et je l'ai appelé. Il dit, Chani. Lève-toi. Chani, lève-toi. Je l'ai appelé jusqu'à... Elle s'est levée. Et j'ai regardé les médecins. Je leur ai dit c'est fini. Ce que Satan voulait faire là, il a échoué. Comment? On va sortir d'ici. Et on est sorti de là-bas. Elle est à la maison là même. Souvent quand on sort, qu'on n'a pas le temps, souvent on la laisse avec une de vos mamans ici là. Maman Sawadogo, la maman de Yasmine là, celle qui m'a accompagné ici. Souvent quand on sort, qu'on n'a pas le temps, on veut un peu traîner, on la prend, on la confie à la maman. Donc quand on a le Saint-Esprit, que nous entreprenons, ou que nous sommes en entreprise, voici l'avantage. C'est Jésus au milieu des gens. Mais on peut décider aussi d'être comme une des diaconesses d'une église que je tais le nom. À l'église, elle était comme un ange. Et au quartier, elle n'était pas un ange. Et les chrétiens sont allés se plaindre chez le pasteur. Le pasteur dit c'est pas vrai. On accuse sa diaconesse. Et un jour lui-même il était dans le quartier. Et il dit je vais la saluer. Il a tapé. Et elle a répondu, c'est quel chien qui tape à mon portail? Et le pasteur répond, c'est ton chien de pasteur. Viens ouvrir. Pasteur, il dit à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus diaconesse. Car les gens de ton quartier ont raison. Donc, on peut choisir ça. Donc on peut choisir d'amener Jésus partout. Et les médecins qui ont été à l'hôpital lorsque ma fille a eu ses crises, à la fin ils sont venus tous nous voir pour dire si c'est la foi là, eux ils ont vu. Si c'est les capacités de Jésus, ils ont vu. Parce que celle-là ne pouvait pas sortir ici. Il y a une femme Peul qui est venue me voir pour dire pardon. Viens faire pour mon enfant ce que tu as fait pour ta fille et puis elle vit là. Alors, vous voyez Jésus, ça c'est l'importance de Jésus dans notre vie. Et quand nous avons une entreprise, ou quand nous sommes en entreprise, comment il se manifeste? C'est pourquoi j'ai dit pour la gloire de Dieu. Si nous le faisons pour la gloire de Dieu, il va mettre son succès,
il va mettre son succès. Comme le psaume 65, verset 12 dit, il va couronner nos activités de succès. Et il va permettre que ceux qui sont autour de nous voient sa gloire. Un enfant de Dieu quelque part n'est pas là-bas au hasard. Non, 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 non. Il est avec Jésus. Et Jésus a prévu qu'il soit là-bas. Pour qu'à travers lui, sa gloire s'y manifeste. Pourquoi est-ce qu'il faut entreprendre? Pourquoi? Nous devons entreprendre. Parce que Dieu veut que nous entreprenions. Et que nous réussissons. Dieu veut. Quand on lit Deutéronome chapitre 30. Verset 19 à 20. Dieu va dire, il dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Mais choisis le bien afin de vivre. C'est-à-dire, il veut que nous réussissons. Il nous a même montré le secret. Et il nous a dit ce qu'il faut choisir pour que nous vivions, pour que nous réussissions. Et Jésus a dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais lui, il est venu afin que nous ayons la vie et que nous ayons une vie abondante. Ça, c'est dans Jean 10. Et il dit encore qu'il est venu afin que nous ayons la lumière. Là où il y a les ténèbres, quand un enfant de Dieu y entre, il y a la lumière qui apparaît. Voyez, il veut que nous soyons dans des endroits. Le monde de l'entreprise, le monde de l'entreprise, le monde de l'entreprise. C'est un monde de péché. C'est un monde de péché. Je vous le dis honnêtement. C'est mon milieu, je suis issu de ce milieu-là. Alors, le jeudi matin, on m'appelle de la FEME pour me dire il y a le chauffeur du président qui veut qu'on trouve un stage pour sa fille. Alors, au bol, stage. Je dis, ben, moi je suis déconnecté maintenant. On dit pardon pour à tes anciennes relations. Et j'ai réfléchi. Il y a plein que je peux appeler qui vont prendre. Mais il y en a dedans qui sont francs-maçons. Il y en a dedans qui sont du Lions Club. Il y en a dedans qui sont Rotary Club. Et tous pratiquement. J'étais le seul dans mon secteur qui n'était pas dans une de ces sectes. Alors, c'est pas qu'ils n'ont pas essayé. Hein. Ils m'ont invité au club Rotary à une de leurs fêtes à Azala à l'époque. Donc vous voyez, chacun a son club. Et j'ai réfléchi, finalement j'ai pensé à une de mes amies. Elle au moins elle est chrétienne. Je l'ai appelée, elle m'a dit elle était au bureau. J'ai démarré, je suis parti la voir. Et je lui ai dit j'ai une de mes filles que je veux que tu prennes. Et elle m'a dit de lui dire de venir. Vous voyez, c'est le monde de l'entreprise comme ça. C'est pourquoi Dieu veut que nous, en tant que ses enfants, on puisse entreprendre pour assainir certains de ces milieux. Nos frères chantent qui sont là. Ceux qui ne sont pas chrétiens là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a tout. L'alcool, la drogue, l'homosexualité. Plein. Dans le monde du sport, il y a beaucoup d'homosexualité. Ça, je ne dis pas j'en connais. Il y a plein qui sont venus se convertir avec moi. En 2021, je crois, c'est là, 2020.
J'ai donné une conférence quelque part comme ça. Et j'ai touché à ce sujet. Et à la fin, il y a une qui est venue me voir. Elle a pleuré. Je l'ai reçue dehors, plein air comme ça. Et c'est là, elle a pleuré. Et elle m'a expliqué. Et nous avons prié. Et c'est à partir d'elle que Dieu a ouvert la porte et que j'ai connu ce milieu-là. Il y en a plein là-bas. Et il y a une qui m'a dit, quand on les appelle pour les compétitions, ils ne doivent plus sortir. Donc ils préfèrent sortir entre eux. Voici comment ça se crée chez eux. Mais quand on a un enfant de Dieu là-bas, c'est intéressant. Parce qu'il permet d'assainir ce milieu. Et les quelques-uns qui se sont convertis, on les a coachés pour faire de vrais bons travail au milieu de ces gens. On les a encadrés. Dieu veut que nous entreprenions parce qu'il a tout mis à notre disposition. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné les éléments d'entreprise. Il nous a donné l'intelligence. Et même il nous a donné les hommes. Mais pourquoi, en tant que chrétiens, nous n'entreprenons pas? Ou bien que nous entreprenons moins? Parce que simplement, nous comprenons mal la question de l'entreprise. On comprend mal parfois. Ce qui fait qu'on s'y engage difficilement. On injecte notre intelligence difficilement dans ces domaines. Ou bien on se dit généralement que c'est réservé aux païens. Parce qu'on nous a parlé de Dieu et César. Donner à Dieu ce qui est à Dieu. Donner à César ce qui est à César. On nous a parlé du séculier et du spirituel ou du saint. Le séculier, ce qui n'est pas spirituel, simplement. Ce qui fait aussi que le milieu chrétien, on a beaucoup d'intellectuels, on a beaucoup de fonctionnaires, on a beaucoup de personnes qui sont employées. Mais pour des questions du commerce, ou bien pour des questions d'entrepreneuriat, on n'est pas trop fort dedans. On n'est pas trop fort dedans. Une fois, on était en réunion pastorale. Et puis, il y a un qui a une crevaison. Et comme c'était un président, moi je me suis levé et dit il faut que je trouve ça la solution rapidement. C'était le jour de la Tabaski passé. Dans tout Tanguin là. On n'a pas eu de vulgarisateur. Est-ce que vous comprenez? Parce que tous ceux qui étaient là-bas comme vulgarisateurs étaient en fait. Donc on s'est débrouillé. Et ça fait que notre communauté est moins riche. On n'est pas beaucoup riche. Une étude a montré que pour qu'une communauté soit riche, il faut que quand l'argent rentre dans la communauté là, est dur dedans. Et ils ont fait une étude pour montrer que quand l'argent rentre chez les Noirs, si ça a trop duré, c'est 4 mai. T'as dit moi j'ai ça, je lui donne, lui donne à lui, lui donne à lui, tout au plus. Et puis ça rentre dans une autre communauté. Quand ça rentre chez les Blancs, ça fait environ 6 à 7. Et puis ça sort. Mais quand ça rentre chez les Asiatiques, Chinois, pour que ça sorte là, c'est problème. Et c'est pareil entre nous chrétiens. Quand l'argent rentre par exemple dans cette église, une main
Peut-être même ça ne va pas arriver deuxième mai. Et puis ça va aller à la boutique. À la boutique là. C'est Merca. Au marché là. C'est Merca. Ce qui fait que ça affaiblit notre communauté. Alors qu'il y a d'autres communautés, quand l'argent rentre dans leurs mains, s'ils veulent acheter quelque chose, s'il n'y a pas leur communauté là à côté, même s'ils vont aller à Wemtenga, ils vont aller à Wemtenga, mais ça va rester dans leur communauté. Et aussi, souvent il y a le fait de faire de mauvais travail. Ce qui fait que nos entreprises, même quand on commence, ça ne va pas loin. Pendant que la Bible dit dans Colossiens 3, 23 de faire tout comme si on fait pour le Seigneur, quand nous on fait les choses, c'est comme si on fait pour notre chien. Qui prend son temps pour mettre qu'une magie, sel, huile dans la nourriture d'un chien s'il prépare pour lui. Ça fait que nos entreprises ne vont pas loin. La qualité. Mon coiffeur. Coiffeur. Il est à Wemtenga. J'habite ici. Je me coiffe à Wemtenga. Et je me coiffe chaque semaine ou chaque 10 jours. Imaginez le carburant. Quand je suis venu dans le quartier, juste à côté, il y avait un coiffeur. Je suis allé chez lui. Il m'a coiffé. Bon, c'est bien. Mais j'ai constaté qu'il n'entretenait pas ma tondeuse. Quand après je prends, je vois qu'il n'a pas nettoyé. Et ça crée des problèmes à la tondeuse. Et le jour que je prends pour aller encore chez mon ancien coiffeur, quand il prend, il trouve toujours des problèmes. Il va réparer. Il va dire, Monsieur Zongo, laissez, allez-y. Et vous allez revenir plus tard. Il faisait ça déjà avant. Donc il ne fait pas ça pour me reprendre. Et il va réparer. Si quelque chose est gâté, il va changer. Et quand je lui demande ça coûte combien, il dit non, c'est pas la peine. C'est gratuit. Alors que celui qui était ici, qui est chrétien comme nous, lorsqu'il y a une panne, que je lui demande de régler, il me dit ça fait 6 000, ça fait 5 000, ça fait tel montant. Si j'ai payé une fois, je vais payer deuxième fois, non? 6 000 là, ça fait combien de fois carburant Wemtenga pisi, Wemtenga pisi? Surtout que je suis à la ferme à la zone du bois qui n'est pas loin. Donc, je suis toujours resté à Wemtenga. Et je me coiffe à Wemtenga. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai la tondeuse depuis 2015 ou 2016. Ça fait près de 8 ou 9 ans que j'ai ma tondeuse. Et le même coiffeur a toujours entretenu ma tondeuse. Toujours bien, toujours propre. Quand même le carton se gâte, il trouve un autre carton pour bien ranger. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il réussisse? Alors qu'il n'est pas chrétien. Je vais avec lui. Et un peu je le pousse. Je le pousse. Je le pousse vers Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mon mécanicien Alassane, il est à Dassasgo. Vous voyez la distance. Et même quand il y a un problème, peu importe, il habite Yagma. Quand on l'appelle seulement, il se déplace, il vient récupérer, il s'en va. Et parfois même pour certaines pannes, quand il fait, il dit non, ça c'est pas la peine. Donc, pour moi, il répare. Pour moi, il répare. Pour ma soeur, il répare. Pour son mari, il répare. Et pour tous leurs collègues, c'est lui qui répare. Est-ce qu'encore vous comprenez? Alors, celui avec qui j'achète le matériel électronique, Omar,
Il est à la surface, vers Zogonan, là, au 1200. Ezof Technologie. On se connaît il y a longtemps. Quand il y a un problème, il règle ça sans problème. Si tu as acheté un appareil, que tu estimes qu'il y a un problème, il te change ça sans problème. Ma soeur même a acheté un frigo. Elle a utilisé un peu. Et puis elle dit ça ne forme pas comme elle veut. Il dit ramène. Et prends l'autre. Elle n'a rien payé en plus. Est-ce que vous comprenez? Si on a besoin de quelque chose, si on a l'argent haut, on n'a pas l'argent haut, venez prendre. Le jour que vous voulez, vous allez venir payer. Finalement, tous mes amis, pasteurs, ou bien quoi, même la FEME, Fédération des Églises et Missions Évangéliques, Fédération des Églises Missionnaires, ils ont besoin de quelque chose. Facilement, quand on m'appelle et dit allez-y chez Oma, dites que vous venez de ma part. Quand ils ont un problème, un téléphone est gâté, qui n'ont pas l'argent immédiatement pour payer, je dis allez-y chez Oma à mon nom. Il peut leur donner 2-3 mois comme vous et puis ils vont venir payer. Donc il y a ces idées. Il y a ces éléments. Du travail bien fait. Du travail bien accompli. Un enfant qui balaie la maison, quand l'enfant fait bien, que sa maman même le regarde, la maman même est contente. Mais quand un enfant balaie la maison, et puis elle balaie, si tu as une maman, comme nous, nos mamans avant, là, tu seras en train de balayer. Hein? Et puis tu vas entendre sur tes fesses là, wam! Balais bien la maison là-bas. C'est vrai ou c'est faux? Parce qu'on veut que l'enfant fasse bien. Et on veut, une entreprise ne peut pas évoluer si on ne fait pas bien. Tu ne peux pas avoir de clients si tu ne fais pas bien. Il y a un couturier qui était avec nous à l'église. Comme il est à l'église, on a dit on va lui donner des habits. Gars ivoirien. Il a gâté tous nos habits. Et même le vigile lui a dit Moussa, si tu vaux rien, il faut nous dire. Qui a envie d'aller faire sa coiffure, les mamans là, mes soeurs, qui veut aller se coiffer chez une coiffeuse qui vaut rien? Pourquoi il y a des gens, quand tu arrives chez eux, il y a beaucoup d'habits, puis il y a des gens, c'est vide. Si tu ne maîtrises pas le travail, il faut encore aller apprendre. Si tu ne comprends pas bien, il faut bien demander. Sinon, une entreprise ne va pas vivre si le travail est mal fait. J'étais en Éthiopie. Quand on m'a parlé un ami là-bas m'a parlé de leur frère. Le plus grand marché d'Afrique est en Éthiopie, à Addis Abeba, on appelle Mercato. Pour avoir une place là-bas, c'est pas facile. Ce frère-là, il a réussi à avoir une place. Mais comme il prie beaucoup, matin, il prie jusqu'à il vient ouvrir à 9h. En ce moment, ses voisins qui ne sont pas chrétiens ont ouvert depuis 6h. Un marché qui ne ferme pas la nuit. Il ouvre à 9h, à midi, il confie, il dit à ses voisins, regardez, hein, j'ai prié. Il s'en va prier et il revient à 14h. Après encore, il dit, excusez-moi, hein, je dois aller rendre visite à un malade à l'hôpital. Il s'en va, il prie bien et puis il revient. L'homme là, il est pasteur ou bien il est commerçant? Parce qu'il n'a qu'à choisir.
Et après, comme ça ne marchait pas, il allait appeler les pasteurs de venir prier que c'est ses voisins qui le whackent. Ils ont prié. Ils ont mis le feu. Ils ont brûlé tous ceux qui étaient autour. Ils sont partis. Quand ils ont fini de brûler, on dirait ils ont brûlé les clients qui venaient là même compléter. Alors, les clients même ont disparu. Après, il a fermé. Il dit que c'est les gens là qui lui ont lancé un sort. Entre vous et moi. Entre Dieu et puis Satan, qui est plus fort? Est-ce que le sort que les gens lui ont lancé là, de toute façon il prie là, est-ce que ça peut marcher? Il est paresseux. Et dans la paresse, en entreprise ça ne marche pas. Une autre chose qui fait que ça, très souvent nos entreprises ne donnent pas, c'est que on manque de volonté et puis on ne se connaît pas nous-mêmes. On n'a même pas de vision et on fait les choses par imitation. Une personne que j'ai aimée dans la Bible, parce qu'on n'arrivait pas à le détourner à gauche à droite, c'est Joseph. Voyez, Joseph, quand Dieu a commencé à lui parler dans Genèse 37 chez lui à la maison, Dieu lui donne la vision. Il raconte à ses frères, à ses parents. Et ses frères disent, toi tu es un rêveur. Ouais, on le prend pour un rêveur. Mais Joseph savait qu'il n'était pas rêveur. Il se connaissait lui-même. Après, on l'a vendu comme esclave. Il est devenu esclave. Et on l'a utilisé comme un esclave. Mais Joseph savait qu'il n'était pas esclave. Après, Potiphar l'a vu comme un jeune hébreu qui était bien. Il a pris à son service. Et il est devenu un employé. Mais Joseph savait que ce que Dieu lui a montré là, lui doit être chef. Lui n'est pas employé. Quelque temps après, Madame Potiphar est venue. Elle le voyait comme un joli garçon. Un esclave joli garçon. Elle peut faire ce qu'elle veut avec lui. Encore là, elle a vu que Joseph sait qui il est. Il est enfant de Dieu. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Enfant de Dieu ne se comporte pas au hasard. Ses yeux sont pour le Seigneur. Sa bouche est pour le Seigneur. Tout son corps est pour le Seigneur. Même son sexe là, c'est pour le Seigneur. Ça ne va pas partout. Joseph savait ça. Elle a menti sur lui. On l'a mis en prison. Là-bas, on l'a vu comme un petit qui a eu des problèmes, qui ne peut pas fuir. Il va aller où? On lui a même donné les clés de la prison. Mais Joseph savait que lui, son appel, c'est au-dessus de tout ça. Il savait que comment Dieu va faire. Et puis Dieu a fait. Mais nous sommes des entrepreneurs. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Aujourd'hui, c'est nous, on est dans Orange Money. Demain, c'est nous, on vend banane. Après, demain, on est dans boutique. Après, encore, on n'est plus dans boutique, c'est nous, on vend les Bibles. Et après, tout ça, on dit, Dieu nous a appelés. Il nous a appelés où? Pour faire quoi? Vendre banane, faire Orange Money, vendre des Bibles. Ou bien nous appeler pourquoi? Attention. Alors donc, nous allons aller vers la fin.
À cause du temps, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir dans ces entreprises? Il faut étudier. Il faut se former. Ce qui me fait rire, c'est que c'est les jeunes, les élèves, les étudiants qui n'aiment pas l'école. Les directeurs généraux que vous voyez là, les présidents que vous voyez là, ils font tous école. Et ils étudient bien. Parce qu'ils savent que la responsabilité qu'ils ont là, leur connaissance généralement, ça n'arrive pas à bien gérer. Ils ont toujours besoin d'augmenter leur connaissance. Toujours. C'est pourquoi il faut étudier. Pendant que nous sommes jeunes, il faut se former. Je dis constamment aux gens, le pays dans lequel nous sommes là, il y a des problèmes aujourd'hui. Mais les problèmes vont passer. Terrorisme là, ça va finir. Crise sécurité là, ça va finir. En ce moment, on aura besoin de vous. Mais on n'aura pas besoin de n'importe qui. On aura besoin des gens qui méritent. Même si toi-même tu ne vaux rien, on va te prendre pour quoi? C'est ça. Si tu ne vaux rien là, qui va te prendre? Il y a des gens où nous envoyés puis on a dit on ne veut pas d'eux. Mais il y a des gens après qui on court. On dit qu'il n'y a pas de travail. Il y a travail. Mais il n'y a pas de travail pour tout le monde. Comme ce n'est plus beaucoup là-haut, on ne donne pas à tout le monde. Donc ça fait, mais il y en a. Vous croyez qu'une entreprise va avoir quelqu'un qui est compétent puis on va le laisser partir? Dieu veut que nous soyons brillants. Dieu veut que nous soyons, c'est ça, Ésaïe 66 là, pour éclairer. Et il nous a donné tout ce qu'il faut. Mais nous-mêmes on ne veut pas. On ne veut pas travailler. Tous les jours Saint-Esprit. Tous les jours Saint-Esprit. Le Saint-Esprit là, quand il vient là, c'est pour t'aider à briller. C'est pas pour te dire sois paresseux. C'est pour te dire travaille. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, c'est une responsabilité en plus. Ça veut dire que nous devons travailler 2 fois plus que tout le monde. En ce moment, les Lions Club en question, Rotary Club, ils vont te voir et puis ils vont courir derrière toi. Et toi tu vas dire non, moi j'ai Jésus. C'est comme ça. Même Satan ne veut pas les vauriens. Même dans franc-maçonnerie, là, on ne veut pas quelqu'un qui est vaurien. On veut les gens qui sont intelligents. On veut les gens qui travaillent. Si tu es vaurien, même Satan ne veut pas de toi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez déjà vu sorcier manger quelqu'un qui est vaurien? Avoir une vision. Voilà. Toute entreprise est basée sur une vision. Alors, une entreprise qui n'est pas basée sur une vision va échouer. Je dis bien une vision. Je n'ai pas dit vision. L'ambition, c'est à court terme. Mais la vision, ça c'est pour une vie. Et même ta vision là, quand tu la mets en pratique, tu vas mourir. Et puis les gens vont venir dedans. Et ça va poursuivre. Et nous devons être des gens qui prenons des décisions fermes. Il y a la petite boutade qui dit, la petite parabole. On dit il y a 5 oiseaux qui étaient assis sur un arbre. Et il y a 3 qui ont décidé de s'envoler. Il restait combien? Voilà. Je savais que j'allais avoir les élèves.
Ils ont décidé de s'envoler, ils ne se sont pas envolés. Quand je fais cette conférence, je donne toujours ça. Les vieux ne tombent jamais dans le piège, mais les élèves, là, ils tombent dans le piège. Alors, il reste 5. Ils ne se sont pas envolés. Ils ont décidé. On peut décider puis on ne va jamais faire. On décide toujours mais on ne fait pas. Ta femme t'énerve. Tu parles mal. Et puis tu sors. Et après le Saint-Esprit te dit ce que tu as dit là, c'est pas bien. Et tu dis Seigneur, c'est vrai. Et tu décides d'aller lui demander pardon. Et tu vas. Quand tu arrives à la maison, que tu la vois, en même temps que tu te rappelles, mais c'est moi le saxo là. Tu dis, donne-moi de l'eau et bois là. Tu demandes, tu as oublié ton pardon. Tu as décidé, mais tu ne l'as pas fait. Quand on décide, notre décision doit être suffisamment forte pour pouvoir entraîner des changements. Et nous devons être enthousiastes. Enthousiastes. De sorte que on ne doit pas avoir peur de l'échec. Winston Churchill, l'ancien premier ministre britannique, a dit, il dit le succès là, c'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Sans perdre son enthousiasme. Voilà. C'est aller d'échec en échec. Alors, pour réussir, il faut échouer. Et ça te donne de l'expérience. Maintenant, celui ici qui connaît quelqu'un qui a réussi sans échouer, il n'a qu'à me mettre en contact avec lui. Je vais aller prendre ses enseignements. Nous devons être humbles pour apprendre de tout le monde. Tout le monde. Pour apprendre de tout le monde. Si tu es orgueilleux, tu ne vas même pas apprendre de Dieu. Et Dieu ne va pas te bénir. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais si tu es Dieu est favorable. Il va disposer des gens favorables. En ce moment, il va te permettre d'apprendre même des enfants. Et ça va t'aider à évoluer. Ensuite, tu dois être travailleur. Quelqu'un qui bosse fort. Et par-dessus tout, tu dois être attaché à Dieu. Et si tu es attaché à Dieu, tu vas voir que tu vas réussir. Comme Joseph a été attaché à Dieu. Nous terminons avec ce petit tic que j'aime donner. Alors, entre 0 et puis 1, nous choisissons quel chiffre? Qui dit ce qu'il choisit? Comment 1? Voilà. Qui sont ceux qui choisissent 1? Qui sont ceux qui choisissent 0? Même s'il y a des gens, je sais qu'eux, ils ne sont pas 0, ils ne sont pas 1. Même s'ils demandent tout de suite là, qui est... Si elle demande tout de suite, qui est garçon? Qui est femme? Il y a des gens qui ne vont pas soulever leur main. Ils ne seront pas garçons, ils ne seront pas femmes. Mais vous savez, moi je suis 0. Je suis rien. Parce que le 1 là, c'est Dieu. Dieu crée des 0. Vous savez pourquoi? Parce qu'il crée des gens qui sont capables de prendre toutes les couleurs. Par nous-mêmes, nous n'avons pas de la valeur. Oui ou non? Chacun de nous ici, là, nous sommes des hommes. Nous n'avons pas de valeur par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous donne de la valeur. Un 0 par lui-même, il n'est rien. Mais un 0, quand il sait se placer, il donne de la valeur aux autres. Et en ce moment, lui aussi, il est important. Si tu écris 0 et puis 1, ça fait combien?
ça fait 1. Ce 0 là, est-ce qu'il sait se placer? Il est inutile. Mais quand tu écris 1 et puis 0, ça fait combien? Ce 0 là, est-ce qu'il n'est pas important? Est-ce qu'il n'a pas donné la valeur au 1? Soyons des zéros qui savons nous placer. Soyons des zéros. Soyons des zéros qui donnons de la valeur aux autres. Des zéros qui donnons de la valeur aux autres. En ce moment, Dieu va nous bénir. Nous n'allons plus être un seul zéro. Nous allons être 2 zéros, 3 zéros, 4 zéros. Même parfois, on va devenir 100 zéros derrière 1. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et pendant que nous pas qu'à passer. Barakwenam bi wona dingir fajit kape baraka asujima sambinga sawu mambo mano totom jehe wala le wenu paka ko wena morle asujima sambinga donc et ketan kenga tole ti na ko ha ti ba papa kabre ti yam puso wena tonda conférencier yinga ti yelo pole groupe elo eka hambeka obnawa mana yile ti ya conférence da gomna ti etevel tumna ti ton mem ti tumna otobudu yogono ko be point association seminga nampo sawena na ba wende sura ya no wusko ne bumininga yamsa enkiti ton wum dunde zabra wa ko tamti yamba pasi tuntumda panga wenam koptonre wenam kiti ti zininge fa kepe nan piure bipton yi barak yamwendo ko yinge Jésus bikiti sinunde zabra ne kam fa twen taliabo de kam fa twen basamen yam poa de kam fa ton sak ndega Jésus gumda yele hampane mam yamba teman ba fi tirele yamda fi mi yamba ntonga liba bumbu bishi sabare baraka puso la bindinga tumtum da baraka la ning ton fa baraka ti sigunde biteka tek a Jésus masaminga amina barako enam ton ketambe kane bir wenu paka ko enam wore a Jésus masaminga